Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Histoire de la technologie. Le premier Hummer, né de la démilitarisation partielle du SUV militaire HMMW M998, alias 1V, était le Hummer H1. Il a vu le jour en 1992 et a même été produit au départ sur la même chaîne de montage que le 1V. Le H1 peut être considéré comme l'un des tout-terrains les plus brutaux, et il est tout à fait logique que la société GM, qui était la société mère du Hummer, ait rapidement voulu élargir sa gamme avec une voiture similaire au H1, mais pas aussi terrible et inutile dans la vie de tous les jours. C'est ainsi qu'en 2002, une usine spécialement construite dans l'Indiana commence à produire le Hummer H2. La deuxième usine au monde, où le H2 est assemblé depuis 2004, est notre usine de Kaliningrad Autotor. Cette mesure a été en partie imposée, en raison de son poids. Le H2 ne correspondait pas à la catégorie B, et dans notre usine. Il a été allégé, après avoir refusé certains équipements supplémentaires. En général, la H2 ressemblait plus à un camion qu'à une voiture de tourisme. Il y a aussi le H3, construit sur la plateforme GMT 345, commune au Chevrolet Colorado GMC Canyon. La production du H3 commence en 2005, et au fil du temps, il a été produit à la fois chez Autotor et en Afrique du Sud. Bien que le H3 soit le plus petit des Hummer, il conserve le concept d'un véritable tout-terrain. Il avait toujours un châssis, une garde au sol de 231 mm et pouvait franchir des gués d'une profondeur allant jusqu'à 0,6 m. Le premier moteur du H3 était un moteur Vortec 5 cylindres à essence d'une cylindrée de 3,5 litres, 220 chevaux. En 2006, un moteur Vortec de 3,7 litres, 244 chevaux, est apparu, et en 2007, le moteur de 3,5 litres a été abandonné. La gamme s'est enrichie d'un moteur Vortec 8 cylindres de 5,3 litres. Les voitures équipées de moteurs de 3,5 et 3,7 litres pouvaient être dotées d'une transmission manuelle à 5 vitesses ou d'une transmission automatique à 4 vitesses Hydramatic 4L60E. Sur les moteurs de 5,3 litres, seule la boîte automatique était combinée. La transmission était, bien sûr, intégrale, avec une boîte de transfert à 2 étages et un différentiel arrière verrouillable. Intérieur du Hummer H3 2005 à 2010. La production du H3 a pris fin en 2010. Il est amusant de constater qu'aujourd'hui, pour un H3 de la même année de fabrication, on peut demander 1 million de roubles ou 3 millions. Apparemment, dans le cas de Hummer, une autre caractéristique s'est ajoutée aux particularités de notre marche automobile, le désir des riches propriétaires de redessiner constamment quelque chose dans leur hamster favori, parce qu'il a beaucoup d'espace pour le réglage. Et quelqu'un est tout simplement désolé de vendre sa préférée à un prix trop bas, parce que le H3 donne beaucoup de raisons d'aimer. Mais aussi de haine. Commençons par les plus petits défauts, qui ne semblent pas trop critiques, mais qui sont assez fréquents dans les commentaires. Le premier de ces défauts est l'éclairage avant défectueux. Traditionnellement, les Américains ne sont pas très doux en la matière, et le Hummer ne fait pas exception à la règle. Il est probablement inutile de multiplier les citations identiques, le sens est tellement clair qu'il suffit de donner quelques exemples. Lumière faible. On peut y remédier en installant des lampes puissantes, ou au xénon, très mauvaise lumière native, ni feu de route ni feu de croisement. Sur les américains, les PTF sont toujours désactivés en feu de route, on ne voit rien, en feu de croisement plus PTF, on voit plus ou moins quelque chose. J'installe des feux de route supplémentaires. En général, l'installation de lampes non standards, d'autres phares ou de lustres supplémentaires n'est souvent pas due à un désir d'amélioration, mais à une nécessité impérieuse. Bien que cela ne devienne pas plus légal. Passons maintenant au problème des moteurs à 5 cylindres. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas la norme. En cas de gel, la ventilation du carter peut tout simplement geler. C'est alors que se produit ce que l'un des propriétaires du véhicule a décrit brièvement et clairement, en bref, après est 35 degrés. Le reniflard du moteur, ventilation du carter, gelé, et l'huile commence alors à s'échapper du joint d'étanchéité arrière du vilebrequin. Les problèmes l'ISO, reniflard, commencent par temps plus chaud,
si bien que quelqu'un a dit à juste titre, en hiver, si vous ne vous préparez pas au gel, vous pouvez bousiller le moteur. J'ai repéré à temps le fond éclaboussé d'huile moteur. Oui, il est préférable de vérifier plus souvent si l'huile s'est coulée. Je ne dirais pas que c'est un problème majeur, mais il existe bel et bien. Je n'y trouve personne pour parler de l'excellente tenue de route. C'est compréhensible, Hoomer n'est même pas proche de Ferrari. Mais beaucoup de gens se réjouissent de pouvoir conduire le H3 sur une autoroute en ligne droite, excellente conduite. Pas souple au point de s'endormir au volant, mais élastique, comme un train. C'est très agréable. Et ici, le passage des virages sur une piste n'est pas évalué de manière aussi catégorique. Quelqu'un dit que la voiture roule, quelqu'un, au contraire, est très content. Mais tout le monde se souvient avec plaisir d'un voyage sur une route droite. Mais c'est avec encore plus de plaisir qu'ils disent que ce n'est qu'à bord du Hoomer qu'ils ont cesse de faire attention au fait que les routes en Russie sont loin d'être idéales. Il est possible de se noyer même sur des routes défoncées, le Hoomer le permet. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rouler dans les champs, c'est très amusant de faire des courses sur des terrains accidentes. Par exemple, dans un champ, vous roulez à 60 à 70, là où il n'y a pas de route, et vous vous sentez en confiance. Beaucoup de gens en sont également satisfaits. Étonnamment, en ville, le H3, avec ses dimensions, n'est pas non plus gênant. Au début, cela peut être un peu difficile, mais ensuite on s'y habitue. En revanche, le comportement de la voiture sur une piste défoncée suscite des émotions beaucoup plus positives. Étonnamment, la voiture est plutôt à l'étroit à l'intérieur, même si elle n'est pas petite en dimension. En outre, il n'y a rien à faire pour les passagers sur le canapé arrière, tout le confort, qui a été donné à Hoomer, est attribué au conducteur et aux passagers avant. Mais il y a aussi des choses étranges, par exemple, dans une voiture qui n'est pas la moins chère, le volant n'est réglable qu'en inclinaison, mais pas en inclinaison. Et les propriétaires doivent avouer des choses terribles, salon étroit, il n'y a pas d'accoudoir à l'arrière au milieu, à la place. Il y a un porte-gobelet au milieu, ce n'est pas très pratique, c'est inconfortable pour 3 personnes, salon lugubre. Le plastique est trop dur, et il y en a partout, le salon ne brille pas par son espace, il a été sacrifié pour le design. Intérieur du Hoomer H3 2005 à 2010 et le plus intéressant, c'est que le coffre du Hoomer est également petit, et les gens s'en plaignent. Très souvent, le coffre pourrait être un peu plus grand, le coffre pour une si grosse voiture est très petit, une fois est demi plus petit que dans le PAFIC et le Moave, Nissan Pathfinder et Kia Moave respectivement, note de l'auteur. Il est amusant de constater que, dans l'une des critiques, l'auteur dit ne pas se soucier de la taille du coffre, car il conduit lui. Même une Ford Mondeo, et, ce monstre a été acheté à ma femme, elle aime les grosses Jeeps, je la laisse rouler avec maintenant. Censure, dans notre jardin. En même temps, il admet que le coffre du Hoomer est vraiment petit. Il est clair qu'avec la transmission intégrale, le rétrogradage dans la boîte de transfert et des racines qui remontent à l'armée américaine, Hoomer est obligé de pouvoir rouler là où les loups ont peur de dormir. Mais dans le cas de cette voiture, tout n'est pas aussi clair. Nombreux sont ceux qui se plaignent de son poids, ils disent que l'essieu avant est facilement en terre et que tous les tracteurs ne peuvent pas tirer ce monstre. Mais ici, tout dépend de l'habileté du conducteur, et ce que le Hoomer a vraiment de chance, ce sont les angles d'entrée et de sortie. 40 et 37 degrés respectivement. Ils se sont avérés si importants parce que le deuxième nom du Hoomer est la brutalité. Ici, pas de cagnard avec des jupes en plastique, et même ses pare-chocs sont en fer. Bien sûr, les propriétaires en profitent, pas de cagnard, ils passent partout sans dommage, il est clair qu'on peut mettre un V par terre, mais si on s'exerce avec des systèmes à 4 roues motrices, on peut aller très loin. Avant d'opter pour un tracteur, l'absence totale de porte-à-faux et l'énorme dégagement font leur travail, vous pouvez aller partout. Ou encore, grâce au museau court et haut, je n'ai rien casse lorsque je suis tombé dans un fosse, de sorte que la voiture était suspendue, mais j'ai basculé vers l'arrière et je suis reparti comme si de rien n'était. Bref, il n'y a rien à ajouter, il va là où le Tao ne s'aventurerait pas à cause des porte-à-faux. On trouve souvent sur Internet des lamentations selon lesquelles ce Hoomer devrait être équipé d'un moteur diesel, ou moins d'un moteur de 3 litres. On peut être d'accord, même avec 300 chevaux sous le capot, la dynamique de la voiture ne brille pas, et l'essence consomme des litres. Plus précisément, des dizaines de litres, la consommation est de 20 litres, pas moins, cet été il y a eu une chaleur anormale, là.
Température moyenne était de plus 35 à 40, dans une telle chaleur il est irréel de rouler sans l'air conditionne, donc la consommation était d'environ 30 litres. J'ai fait un plein de 50 litres et cela n'a pas suffi pour 2 jours entiers. Quelqu'un cite des chiffres plus modestes, ville environ 20 litres. Trace à une vitesse de 100 à 120 environ 14-15. Mais, pour être honnête, c'est aussi beaucoup. La consommation de ces moteurs atmosphériques à essence dépend très probablement de la manière de conduire. Certains déclarent fièrement que leur consommation a atteint 1 litre par kilomètre, mais il s'agit bien sûr d'une hyperbole. Que seuls les propriétaires de Hummer et les pêcheurs peuvent atteindre. Mais dans tous les cas, un volume de moteur d'au moins 3,5 litres associé à 4 niveaux d'automatisme ne peut pas rendre le H3 économique. Et le gémissement de désespoir, tout est très agréable, sauf la consommation, peut être considéré comme assez juste. Je ne sais pas si je dois faire un commentaire à ce sujet. Je pense que le Hummer a été acheté uniquement pour son apparence. Même aujourd'hui, il est capable d'attirer l'attention, et même il y a 10 ans, il le faisait facilement et sans effort. Quelques citations, le charisme. Ce n'est pas seulement son apparence extraordinaire. J'aime la simplicité et le bon goût qui règnent à l'intérieur. Certains la trouveront un peu, ou beaucoup, boisée, je pense qu'elle devrait être exactement comme ça, la voiture, bien sûr, avec un grand charisme, tout le monde fait attention, prend même des photos, je ne parle pas du respect sur la route, la voiture est incroyablement charismatique. Mon impression personnelle est que la voiture n'a pas été conçue par un spécialiste du marketing pour un consommateur, mais par un homme pour un homme. Dans la vie, un homme doit 1. Construire une maison 2. Planter un arbre 3. Élever un fils 4. Acheter un Hummer. Hummer H3 2005 à 2010. J'ajouterai pour ma part qu'il n'est pas si difficile d'acheter un Hummer que de le nourrir par la suite. Et le charisme seul ne vous mènera pas loin. Je ne peux éviter la souffrance des propriétaires de version alpha avec V8 de 300 chevaux. Ils ne se plaignent pas de la fiabilité de ce moteur, mais de la taxe. Ils disent que la taxe est, bien sûr, terrible. Je peux comprendre, à Moscou, il faudra débourser près de 50 000 €. Mais ici, j'aimerais faire attention à 2 vitesses. Premièrement, les H3 équipes de tels moteurs sont rares, il y en a beaucoup plus avec des moteurs de 3,5 et 3,7 litres. Deuxièmement, je ne comprends pas les gens qui sont prêts à faire le plein chaque semaine, et cela coûte presque 5 000 roubles. Mais qui se plaignent de la taxe de transport dans 10 stations-service de ce type. D'une manière générale, nous pouvons souscrire aux propos du commentateur suivant, le seul inconvénient est la taxe de transport élevée. Mais cet inconvénient n'est pas lié à la voiture, mais plutôt aux politiciens qui fixent de telles taxes de vol. Même les propriétaires de Hummer admettent que ces voitures sont loin d'être parfaites. Nous pourrions nous lamenter, mais nous n'avons pas le temps, il existe un grand nombre de pièces de tuning disponibles à la vente, qui ne demandent qu'à être installées dans la voiture. Il est possible de tout refaire dans le H3. Ceux qui veulent emmener cette voiture, aux pontes, ont mis le maximum de pièces chromées et de chandeliers sur le toit. Ceux pour qui il est important de réaliser le potentiel tout-terrain sont souvent limités par des rouleaux de grande taille. Presque tous changent les optiques avant en aveugle dès la naissance. Les esthètes s'enfoncent davantage, ils ne se satisfont pas d'un intérieur spartiate et bon marche, ici, il est nécessaire de tout. Coudre en rangée dans du cuir. En général, on peut créer ce que l'on veut. Et de nombreuses personnes en sont très satisfaites, il y a un choix énorme de toutes sortes d'astuces, d'accessoires, si vous voulez, vous pouvez faire une voiture complètement unique. La mode du tuning des Hummer s'est transformée en un véritable culte de la transformation des H-Hamster en des voitures très étranges, dont certaines sont vraiment dignes d'intérêt. Mais c'est parfois dommage, il est très difficile de récupérer l'argent investi dans le tuning lors de la vente de la voiture. Le Hummer n'est pas la voiture la plus liquide, et tout le monde ne peut donc pas la vendre favorablement. Et c'est encore plus vrai pour le tuning. La nature en brique du Hummer a eu 2 conséquences, un pare-brise plat et presque vertical et une très petite surface vitrée. Pour ce qui est de la seconde, on dit qu'il faut s'y habituer rapidement, la visibilité est faible, au début on est assis comme dans un char d'assaut, bien que l'on trouve régulièrement dans les commentaires des phrases sur la très mauvaise visibilité. Mais le pare-brise est un véritable gâchis. D'habitude, tout commence simplement, j'ai attrapé une pierre dans un pare-brise, il y avait une trace dans le coin inférieur gauche. Le pare-brise commence à se fissurer davantage.
remplacez le pare-brise. Un caillou et un éclat. Puis une fissure. Il est vite ennuyeux de réparer les éclats, car cela ne sert pas à grand-chose, et il y a beaucoup de cailloux sur les routes. Et les propriétaires finissent par se dire que le pare-brise est inconsommable. Ou le pare-brise est inconsommable si vous conduisez sur la terre. Ce qui est triste, c'est qu'il était autrefois facile d'acheter des vitres américaines, même si elles n'étaient pas d'origine, pour 6 000 €. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter du verre d'origine, et les produits analogues proviennent principalement de Chine. Oui, vous pouvez acheter le moins cher pour 3 000, mais au moins un verre athermique chinois plus ou moins décent coûtera environ 10 000. Et personne ne sait à quel point il sera ondule. De nombreux propriétaires de Hummer envoient des rayons de haine à leur pare-brise. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de voir quoi que ce soit à l'extérieur de la voiture, sans compter les écaillés. Les fissures constantes. La douleur. On pourrait écrire « fiabilité » ici, mais non, la fiabilité et l'absence de prétention sont des choses légèrement différentes. La fiabilité implique l'absence de panne, et il y en a dans le H3. Il faut ajuster les torsions de la suspension avant, les joints d'huile du moteur fuient, il faut reconstruire le pont avant, la transmission automatique n'est pas toujours capable de rouler longtemps, bien que ce soit une chance, il faut parfois se battre avec des pépins. Électrique, parfois le viscoil du radiateur tombe en panne, et les radiateurs coulent périodiquement, les traverses de cardan sont changées. Toutes sortes de choses se produisent. Ici, les choses sont différentes, la plupart de ces pannes sont mineures, et elles sont causées par le désir de conduire à fond. Sur de telles routes, où d'autres ne peuvent que se faufiler tranquillement. Il est très rare que des réparations urgentes soient nécessaires, dans la plupart des cas, les petits défauts sont corrigés lors de l'entretien. Les propriétaires sont fiers de déclarer, pendant toute la durée de possession du véhicule, il n'y a pas eu un seul problème important. Il y a eu des pannes mineures, mais il est inutile de les énumérer, car aucune d'entre elles n'était grave. Ou encore, j'ai effectué l'entretien après 10 000 km, en éliminant tous les petits défauts. Je n'ai même pas pensé à une panne soudaine de la voiture. Fiable comme Hummer. Il est important qu'en dépit de son apparence inhabituelle, le H3 ne soit pas trop complexe sur le plan technique. De nombreux propriétaires préfèrent effectuer eux-mêmes l'entretien de leur voiture, quelqu'un a même réussi à vidanger l'huile non. Pas sur un pont élévateur ou une fosse, mais en grimpant sous la voiture l'espace libre aide, et d'autres s'en réjouissent. En raison de la simplicité de sa conception, tout mécanicien automobile doté d'une tête et d'une conscience peut entretenir un Hummer. Et Hummer pardonne souvent cette attitude non premium à l'égard de son matériel. Nombreux sont ceux qui considèrent sa capacité à digérer l'essence 92 ND comme un atout. Ils disent que le « hamster » ne se préoccupait pas tellement de tout, qu'il peut être ravitaillé en carburant n'importe où, entretenu. Telle qu'elle est partir ensuite où bon lui semble. Et les premiers propriétaires sont souvent sûrs, l'une des voitures les plus fiables que j'ai utilisées, une voiture fiable. L'histoire garde honteusement le silence sur les souffrances subies par les propriétaires ultérieurs à la suite d'une telle attitude. Mais si vous décidez soudainement d'acheter un H3, il vaut mieux le vérifier complètement, son propriétaire était-il l'un de ceux qui croyaient que le Hummer pouvait tout faire? En conclusion, le Hummer H3 présente des avantages indéniables, tels que sa robustesse, son style distinctif et ses capacités tout-terrain. Cependant, il est également important de considérer ses inconvénients, notamment sa consommation de carburant élevée, son coût d'entretien et son impact environnemental. Avant de prendre une décision, il est essentiel de peser ces 5 raisons et de réfléchir à vos besoins et à votre mode de vie. Que vous choisissiez d'acheter ou non un Hummer H3, assurez-vous que cela correspond à vos attentes et à vos valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.